الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah. Nous le glorifions, nous lui demandons son aide et implorons son pardon. Nous croyons en lui et en lui nous plaçons notre confiance. Nous cherchons protection auprès de lui contre tout mal venant de nous-mêmes et contre les méfaits de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Le sujet d'aujourd'hui est les conditions de la ilaha illallah. Le musulman espère toujours la miséricorde d'Allah, sa satisfaction et acquérir le paradis. Mais cela ne se réalise pas qu'avec les désirs, les souhaits et des invocations. Allah le Très-Haut dit, ceci ne dépend ni de vos désirs, ni des désirs des gens du livre. Quiconque fait un mal sera rétribué pour cela, et ne trouvera en sa faveur, hors d'Allah, ni allié, ni secoureur. Allah a promis à ceux qui prononcent la ilaha illallah, le paradis éternel et l'agrément. Mais le but n'est pas de la prononcer de la langue en ignorant le sens comme certaines personnes le font, en pensant que c'est la clé du paradis, en négligeant ses conditions et ses droits. Une personne interrogea Wahb ibn Munabbih au sujet de la clé du paradis en lui disant que c'est la ilaha illallah. Il répondit, oui, mais chaque clé a des dents, donc si tu viens avec une clé qui a des dents, on t'ouvrira la porte, sinon on ne te l'ouvrira pas. Donc, l'agrément de nos œuvres n'est possible qu'après avoir prononcé cette parole et qu'après l'avoir mise en pratique. Les savants ont mentionné des conditions pour la ilaha illallah, pour que la shahada soit valable, et parmi elles, en un, al-ilm, la connaissance. Il faut connaître la signification de la ilaha illallah et ce que ça implique. La connaissance doit absolument passer avant l'action. Allah le Très-Haut dit, sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque meurt en sachant qu'il n'y a de divinité digne d'adoration, la ilaha illallah, entre au paradis. En deux, on trouve la certitude. C'est le fait qu'une personne dise la ilaha illallah et son cœur doit être rempli d'une certitude qui ne laisse pas la moindre place au doute. Allah Azza wa Jalla a dit, les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. En trois, l'acceptation est ce que implique cette attestation avec le cœur et la langue. Allah le Très-Haut dit, quand on leur disait point de divinité à part Allah, ils se gonflaient d'orgueil et disaient, allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? En quatre, la soumission. La personne qui le dit doit se soumettre complètement à ce que signifie cette négation-affirmation. La ilaha illallah. Allah Azza wa Jalla a dit, et quiconque soumet son être à Allah, tout en étant bienfaisant, s'accroche certes à l'anse le plus ferme. En cinq, la véracité. La personne doit prononcer cette attestation en toute véracité, le cœur convaincu de la valeur de cette parole. En six, aimer cette parole et aimer celui qui l'a ordonné. En sept, al-ikhlas, la sincérité. C'est d'avoir la pureté d'intention. On doit le dire uniquement pour Allah. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, jusqu'au jour du jugement dernier. Amin walhamdulillahi rabbil alamin.